Le dernier cri du cœur à présent du philosophe si souvent primé Frédéric Lenoir. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous sur le plateau du Trésor. Vous publiez ce livre, Lettre ouverte aux animaux et à ceux qui les aiment. Et alors vous commencez en citant Lamartine. On n'a pas deux cœurs, l'un pour l'homme, l'autre pour l'animal. On a du cœur ou on n'en a pas. Qu'est-ce que vous voulez nous dire avec cela? Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Essayer de répondre à une objection et un préjugé fréquent qui consiste à dire, avec tous les enfants qui meurent de faim et tous les gens qui souffrent, pourquoi vous allez vous occuper des animaux? Et ça, je trouve que c'est très hypocrite. Parce qu'en fait, d'une part, la plupart des gens qui vous font cette objection ne font rien pour les enfants qui meurent de faim. Et puis d'autre part, on peut avoir du cœur pour tout le monde. Si on a du cœur, nous dit Lamartine, on est sensible à tous ceux qui souffrent. Et nous savons aujourd'hui que les animaux ont une grande sensibilité, une grande capacité de souffrir. Et donc pourquoi est-ce qu'on les ferait sortir de notre compassion? Quand on a du cœur, on a envie d'aider les êtres qui sont faibles, les êtres qui dépendent de nous, que ce soit des êtres humains ou des animaux, et l'un n'empêche pas l'autre. Et d'ailleurs, historiquement, ce que je montre aussi dans mon livre, c'est qu'au XIXe siècle, tous les grands combats qui ont été menés pour les droits de l'homme, pour l'émancipation des femmes, pour améliorer la condition ouvrière, pour l'abolition de l'esclavage, ont été faits par des gens qui avaient aussi à cœur d'aider les animaux. C'est-à-dire que le combat pour l'animal et le combat pour les êtres opprimés, il va souvent de pair dans l'histoire. Avec ce livre, vous aviez l'intention de lancer une pétition pour réclamer un secrétariat d'État à la condition animale. Finalement, il n'y aura pas de pétition. Pourquoi? À cause de la nomination de Nicolas Hulot. Vraiment, c'est lui qui vous a fait changer d'avis. Tout à fait. Avec plusieurs grosses associations, on avait envie de faire une pétition nationale pour réclamer un secrétariat d'État ou une structure, une autorité administrative indépendante qui tienne en compte, je dirais, l'intérêt de l'animal. Pour l'instant, il n'est jamais pris en compte dans toutes les décisions ministérielles. Et lorsque on a vu effectivement que Nicolas Hulot, qui est un ami des animaux, qui est non seulement un écologiste, mais qui est très sensible à la condition animale, a été nommé, on s'est dit, allons déjà le rencontrer, voyons ce qu'il peut faire de l'intérieur. Et on fera peut-être une pétition ensuite s'il peut rien faire. Donc ça, c'est la prochaine étape, rencontrer Nicolas Hulot. Le Absolument. rendez-vous est pris? Pas encore, il y a d'autres soucis dans l'immédiat. Bon, dans votre livre, vous proposez aussi des solutions, évidemment, pour améliorer le bien-être de l'animal, notamment l'abandon de l'élevage industriel. C'est pas un peu utopique? Alors, c'est une utopie, mais j'espère qu'elle va avoir lieu. Vous savez qu'il y a beaucoup d'utopies qui sont devenues réalité. Quand les philosophes des Lumières au XIXe siècle parlaient d'un état de droit où on respecte la liberté de conscience des individus, c'était une utopie totale. C'est devenu la réalité. Moi, je crois profondément qu'on va peut-être y arriver parce que de plus en plus de gens, et notamment les enfants, sont extrêmement sensibles à la souffrance qu'on inflige aux animaux dans l'élevage industriel. Je ne condamne pas l'élevage traditionnel, mais l'élevage industriel qui considère les animaux comme des choses, comme des objets, on les traite, on les transporte comme des meubles, ils souffrent de manière atroce. Et je pense que la connaissance de tout ça, notamment grâce aux vidéos qu'a fait l'association A214, nous rend très sensibles à ça. Ce qui fait que je pense même que des gens de plus en plus vont arrêter de manger de la viande quand ils voient d'où ça vient. C'est pour ça qu'à mon avis, il est nécessaire que les éleveurs et surtout les abattoirs se transforment pour aller vers un élevage qui respecte le bien-être animal. Merci beaucoup, Frédéric Merci Lenoir, d'être venu donc nous parler de votre dernier livre, Lettre ouverte aux animaux et à ceux qui les aiment. C'est publié chez Fayard. Merci à vous. Merci.